Ah ouais. Qu'on vient de nommer un directeur de la TVT. Komoucha Pana Payesi, nouveau directeur de la TVT. Ok, c'est ça. Donc, Joseph Amégan, qui se croyait intouchable parce qu'il est de UNIR et qu'il a pour marraine Ingrid Awade, ils l'ont poussé dehors parce qu'il a manqué de respect à son ministre de tutelle. Voilà comment ça se passe. Donc, voilà. Dimanche, on va décortiquer tous ces sujets-là. Allez, merci aux 4000 personnes qui sont sur TikTok, aux 6700 sur YouTube et puis je ne sais plus combien sur Facebook. Je vais regarder sur Facebook. Je vous dis merci. Facebook, vous étiez 794. Dimanche, on va faire la seconde messe. Après la messe à l'église, on fera la seconde messe, comme vous l'appelez. Et on parlera on va reparler de l'armée. De l'armée parce qu'il est important que nous multiplions des analyses sur l'armée togolaise, qu'on parle aux militaires. Je vous ai dit que c'est eux qui ont la clé du problème togolais. Il y a de plus en plus de prise de conscience. Et donc, dimanche, c'est à 14h GMT comme toujours. Si Dieu nous prête vie et que si on est en bonne santé, on se retrouvera ensemble. Et peut-être dimanche, on aura moins de sujets comme ça. On ne va pas faire 3 heures, 2 heures, 4 heures de temps. Mais soyons sûrs d'une chose, quel que soit le gouvernement que Faure Gnassingbé va former, il ne fera rien. Ils sont dans un pays où ils font juste du rafistolage. Pati, le Fianwa Ougan. Et donc, à partir du moment où le chef, même qui est à la tête du pays, il a des intérêts partout, ce pays-là ne peut pas se développer. Et qui n'a envie de rien faire, de se promener dans le monde, de marcher sur le tapis rouge et tout ça, c'est tout ce qui l'intéresse. Rien du tout. Tous les secteurs aujourd'hui sont en délabrement. Tous les secteurs aujourd'hui au Togo sont en délabrement. Regardez l'état des écoles. Vous voyez les vidéos qui circulent sur la toile. L'état des écoles. Les écoles, à Lomé, à l'intérieur du pays. Les écoles. Les écoles sont comme des porcheries. Comment voulez-vous former des citoyens qui soient honnêtes, qui soient des gens civilisés dans des écoles qui ressemblent à des porcheries? Parce que l'environnement conditionne l'homme. Quand tu vis et tu grandis dans la saleté, tu auras tendance à produire des choses sales. Regardez l'état de nos écoles. Regardez l'état de nos établissements scolaires. Comment voulez-vous qu'on produise des enfants qui soient civilisés, intelligents, des enfants qui sont portés sur la modernité quand ils vont dans des salles de classe qui sont sales? Il n'y a pas de toilettes. On ne leur apprend pas à aller dans les toilettes modernes, à entretenir les toilettes. On ne les apprend pas à manger en cantine, à entretenir les cantines, à laver les plats, la propreté, rien du tout. C'est pour ça que ceux qui ont fait l'internat, ceux qui ont fait les collèges où il y a l'internat, ont toujours une longueur d'avance sur les autres. Parce qu'à l'internat, on vous apprend la propreté. Comment vous devez laver vos habits, entretenir les toilettes, les douches, tout, la clôture et tout ça. Comment on peut avoir des citoyens modernes portés sur la propreté quand ils fréquentent des établissements qui sont sales? Allez dans l'administration togolaise. Allez dans l'administration togolaise. Allez voir les lieux de soulagement dans l'administration togolaise. Nemi fiora domi bâtiment mais bâtiment koke ni lekon. Nemi toilette mais matembe dans l'administration togolaise. Nemi toilette mais matembe. Ça veut dire que amokonto les fous les otoa ou toi. Bien imaginer gazé que le wantoba ho mekin borono va fiabe domi a. O ko ne fiabe noué, on a désordre. Certains ne le savent même pas. Parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. On ne peut pas avoir un pays comme ça. C'est les saletés qui sont partout. Donc, que Dieu nous garde. Je voudrais inviter tous ceux qui nous appellent pour parler de mandats, qui ont peur pour nous, tout ça. Dormez tranquillement. Nous-mêmes, on dort tranquille. Il n'y a aucun souci. S'il y a un danger, c'est nous-mêmes qui allons vous dire. Il n'y a aucun souci. On dort tranquille. On dort tranquille. On mène nos activités tranquillement.
Moi, j'ai encore une série d'activités cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine, y compris même avec des officiels ici. On met nos activités tranquillement. Il y a 3 jours, j'étais avec le maire de Paris, dans une activité, à Hidalgo. Donc, dormez tranquillement. Mais dans tranquillement. Rien. Parce que personne n'a encore rien fait contre le Togo. On dénonce juste une situation d'injustice. Et le fait de dénoncer une situation d'injustice ne peut pas servir d'argument à arrêter quelqu'un et à l'envoyer dans son pays. S'il y a quelqu'un au Togo qui réfléchit comme ça, il est bête. Il est bête. Tellement bête. Tellement bête. Ils peuvent faire ça en Afrique, oui. C'est facile en Afrique d'attraper les gens. Même dans certains pays africains, ça ne passera pas. Mais dans d'autres pays, oui. Mais ici, impossible. Maintenant, les loupards qu'ils envoient là, on va les traquer aussi. Les loupards qu'ils envoient ici là pour poser des actes subversifs là, on va les traquer aussi. Et vous allez voir ce qui va leur arriver dans les jours qui viennent. Donc, restez tranquille. On est tranquille. On continue nos activités. Moi, il m'arrive dans les activités de rencontrer, au passage, parce qu'on mène plein d'activités dans notre processus, programme et tout ça, où vous rencontrez des officiels de ce pays, vous échangez quelques mots. Donc, il faut qu'on soit zen. Car et Madu soja muduade masoma sodo mupo eva vaye mebe nyape konola banya sotu patrono mia novi wonchi va nyape bodasi yeni belele ne du comme bio ne wa no sasata Nemayo, awafyaka mubuto. Nemadeo, bulono vinyagbeto. Encore reproduire la chanson. Dona yeuna Nyemani soja Vava prosuntu Banaula Nyemani dale On doit reconstruire le Togo. On doit sortir le Togo de la case de la risée du monde. Le Togo ne peut pas être un sujet de moquerie à cause de ses dirigeants. Nous devons rétablir la dignité des Togolais. Et ça, rien ne peut le faire. Aucune menace, aucune tentative de quoi d'extradition, de Madame d'arrêt ne peut nous faire peur. Il faut rejouer la même chanson. Version toujours Mina. Aucune tentative de menace ne doit nous faire peur. C'est la dignité de notre pays. On doit se battre. On s'atogo na foi nasinyo. On s'atogo na foi kweswao. On s'atogo na famille nasinyo. Mais nous la retrouver la dignité. Et on doit se battre pour ça. Quelque chose que ça va nous coûter. Et comme j'ai eu le temps de le dire, ce combat-là, on le donnera par nos enfants. Chacun à son niveau, chaque jour doit faire quelque chose. On doit rester focus.
Si c'est dénonciation, quels que soient les moyens que tu dois utiliser, si c'est la chanson, si c'est des bouquins, si c'est des livres, si c'est des lives, si c'est des gens qui font travailler sur le terrain, chaque jour, tu dois faire tous les jours. Et tout là, on est cassé à ta vie. Tout là, on est. À mon coup, les prisons, il m'a rempli. Il a tapé. Injustice contre les droits, mais tout là, on est auto. Tous les jours, on doit rester focus. Et dès que nous la distraire, rien ne doit nous distraire. Et sous l'effet de la pesanteur, comme la mangue tombe quand le fruit est mûr, il va tomber. C'est la poussée d'Archimède. Il va tomber. C'est lui qui est dans la descente. Nous montons, lui il est dans la descente. Donc c'est lui qui va tomber. Parce que son système n'a plus le droit d'exister. Son système est sclérosé. Son système n'existe plus. Regardez l'immoralité qui est dans le Togo aujourd'hui. L'immoralité. Regardez ce qui se passe sur la toile. L'immoralité. Je vous ai dit que le Togo dépasse Sodome et Gomorrhe. Vous voyez ce qui se passe sur la toile? Vous voyez les vidéos, les fuites de vidéos sur la toile? Vous voyez l'immoralité dans ce pays-là? Et donc, qu'on dira que dans ce pays, il n'y a ni gendarmerie, ni police, ni justice pour arrêter les gens qui font ce qui se passe sur la toile là. Les gens qui font fuiter les cestables sur la toile. Les gens qui couchent avec les filles, qui photographient ça, qui filment ça. Parce que ceux qui sont au sommet de l'État, ils font pareil. C'est comme ça qu'un pays tombe sur le plan des valeurs, sur le plan de la morale. Et c'est comme ça que le système va s'effondrer. Parce que le système a atteint un niveau d'immoralité où il n'y a même plus personne pour arrêter qui que ce soit. Ce qu'on doit normalement arrêter, c'est les délinquants qui font ces genres de choses qui sont attentatoires aux valeurs, à la morale. C'est ces gens-là que la justice doit arrêter. Ce n'est pas ceux qui dénoncent le système. Ceux qui doivent être dans les prisons, c'est ceux qui chosifient la femme. C'est ceux qui utilisent la femme. Et même ça, vous allez voir que les associations des femmes ne diront rien. Les associations féministes qui sont au Togo vont croiser les bras. Parce que dans l'administration, partout, ils font pareil. Les gens qui couchent avec leurs subordonnés dans les bureaux. C'est un pays qui est la renverse sur le plan de la morale, sur le plan éthique, sur le plan des valeurs. Parce que ceux qui incarnent la République, ils font pareil. Quand ils font pareil, pourquoi ceux qui les supportent ne feront pas pareil? Parce qu'ils savent que personne ne les enverra en prison. Si tu partages la nudité ou tu filmes une femme avec qui tu es en train de coucher, que tu te retrouves en prison, tu vas servir d'exemple aux autres. C'est comme ça qu'on moralise une société. C'est comme ça qu'on moralise un pays. Mais quand les dirigeants eux-mêmes, ils se livrent à des partouzes, ils sont dans la vie de ces choses obscènes. Ceux qui les accompagnent font pareil. Parce que les gens pensent que l'exemple vient d'en haut. Donc, nous, les Togois, autre jour, elle a filmé. Et Amérique peut les punir les débats. Les femmes sont devenues des objets que les gens manipulent comme ils veulent. Et c'est ça le Togo. Ça, c'est ce qui sort qu'on voit ça. Ce qui ne sort pas, ce qui se passe derrière les rideaux, vous ne pouvez pas imaginer. Et qui mis les points, et qui les futés mis les points. Beaucoup les gens mis les points, mais maintenant imaginez. Et du que mimi et du que ni miabe du que la ni et du que ola tout les valeurs odia et doyon. Et ça ne choque personne. Ça ne choque pas les églises. Ça ne choque pas les confessions religieuses. Ça ne choque pas les intellectuels. Ça ne choque pas les associations féministes. Dont la mission est de protéger la gente féminine. Les duro mais mobilisation là dans niveau. Nous on l'a moko on a né moi. Ce n'est pas parce que c'est toi qui n'a pas publié la vidéo que tu n'es pas responsable. À partir du moment où en couchant avec une femme, tu la filmes. Tu portes déjà atteinte à l'honneur de la femme, à sa virginité, c'est pas à son intimité. On nous l'a loué, pas même. Voilà, Togoua, les gens sont là tranquilles. Et tous ces petits voyous là, vous les trouvez dans Unir. Tous ces
petits qui font ces bêtises-là, vous les trouvez dans le système. C'est eux qui supportent le système. Parce que les gens du système sont pareils. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Les oiseaux de même plume. C'est ça, non? Ils volent toujours ensemble. The birds of the same fly together. C'est comme ça. On le dit en anglais. C'est ça. Les oiseaux de même plume, ils volent toujours ensemble. Les oiseaux de même plumage, effectivement, volent toujours ensemble. Et donc, c'est ce système-là qui a détruit toutes nos valeurs. C'est ce système qui a détruit la femme. C'est ce système qui a réduit la femme à une chose. C'est ce système que nous cherchons à mettre fin. C'est ce système-là que nous devons éliminer pour que le Togolais retrouve la dignité, que la femme togolaise retrouve sa dignité. C'est ce système-là que nous devons écarter dans ce pays-là. Les gens ne voient pas la gravité de ce qui se passe au Togo. Quand je vous dis le Togo dépasse Sodome et Gomorrhe, vous n'imaginez pas ce que c'est. Mais maintenant que les gens, le Togo, parce que mon collègue pour le doigt, au moins exemple là tu me vieux. Au moins exemple là tu me vieux. Maintenant que dans les chambres de passage au le Togo, et nous que dans les qu'on a administration mais bureau mais écoute, maintenant que dans une société qui n'est pas conçue sur des valeurs, c'est une société qui est appelée à disparaître. Une société qui n'est pas conçue sur des valeurs, c'est une société qui est appelée à disparaître. C'est une société morte. C'est une société qui ne peut pas évoluer. En tout cas,